Il y a parfois des choses qu'on pourrait traiter d'idées stupides, comme celle de mettre un moteur de superbike dans une moto de tourisme. Mais au final, comme dans une Mini, un moteur de superbike, ça peut être assez cool. On va regarder ça après le générique. Donc voici la nouvelle BMW M1000 XR. C'est la troisième moto dans la gamme M, donc M comme Motorsport. La lettre de l'alphabet que BMW aime qualifier comme la plus puissante du monde. Et effectivement, là on atteint des sommets au niveau de puissance car on se retrouve avec 201 chevaux et 223 kg. 223 kg parce qu'ici je vous présente la version compétition, M compétition avec tout le pack de pièces en carbone qui permettent encore d'alléger la moto de 3 kg, ce qui fait la majeure partie de l'allègement, ça reste les jantes ThyssenKrupp en carbone. Et on a un nombre d'habillages tout en carbone qui sont assez impressionnants, ainsi que des commandes reculées Gilles Tooling taillées dans la masse qui sont vraiment très jolies. Tout ça c'est dans le pack M compétition et là il faudra débourser un billet de plus pour se l'offrir. En temps normal, la M1000 XR elle est livrée blanche, elle n'est pas en version noire. Si vous croisez une version blanche avec plein de carbone, ce n'est pas une M compétition. Donc cette moto, au final, pourquoi faire ça? Eh bien parce qu'on peut, c'est ça l'important. C'est qu'on a un moteur qui est celui de la M1000RR, donc avec le système Shift Cam, tandis que la S1000 XR normale n'a pas le Shift Cam. La S, elle a 114 Nm de couple, celle-ci elle en a que 113 malheureusement. Je vous rassure, on ne sent pas du tout la différence de couple. Les deux caractères moteurs, nous a-t-on dit, sont quand même très différents. Ici le couple vient plus tard. Par contre, une fois qu'il vient, il vient sérieusement. Et la moto s'énerve. Une fois qu'on passe les 8 Nm, c'est tout simplement fou la puissance qu'on a à disposition. La moto s'envole littéralement à chaque fois qu'on tourne la poignée dans cette zone de couple qui est vraiment phénoménale. Côté confort, on est très bien installé sur la moto. On s'imagine bien faire des longues distances avec. Par contre, il faudra garder la tête froide. Si on essaie d'être à 120-130 sur l'autoroute en troisième, la moindre rotation de la poignée de gaz nous envoie dans un autre univers. Le 130-180, ça se fait en un clin d'œil. Le 130-200, c'est un battement de cils de plus. Ça va à une vitesse absolument folle. Point de vue ressenti de conduite, on a évidemment commencé la route avec le mode Road. Et on se rend compte que là, la moto, elle garde ses composants de suspension électronique. On n'est pas comme sur la M1000RR où la suspension se retrouve 100% mécanique. Donc on a quand même le DDC qui va nous mettre des réglages en fonction des conditions de pilotage. Si on souhaite désactiver ça, on va se rendre dans les modes Race, Race Pro 1, Race Pro 2, et on va pouvoir paramétrer la moto avec son propre réglage de suspension, qui sera toujours électronique bien sûr, mais qui ne sera pas actif. Donc c'est comme si on avait un tournevis électronique pour aller régler sa moto. Et là on pourra régler compression rebond à l'avant et à l'arrière grâce à ça. On a également une molette de réglage de la précharge pour l'arrière. Et ainsi on se retrouve avec vraiment un ensemble très compétition sur cette moto. C'est très simple, si on la passe en mode Race Pro et qu'on va vraiment durcir la suspension, la moindre bosse dans la route on va la sentir et pourra même déstabiliser la moto parce qu'elle se retrouve vraiment dans un mode de pilotage carrément avancé. Toujours au sujet de ces modes de conduite, lorsqu'on est en road, la réponse de la poignée de gaz va être aussi routière. Elle va mettre un petit peu de temps à répondre. Elle ne sera pas aussi directe qu'en dynamique ou en race. Et il se trouve que j'étais plus à l'aise en version dynamique d'avoir un contrôle vraiment direct de la poignée plutôt qu'avoir cette légère latence ou avoir à tirer un peu plus pour avoir une réponse
digne du moteur qu'on a sous les fesses. Le freinage, c'est celui de la M1000RR. Ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont mis les mêmes étriers de frein anodisés bleus, ils ont mis le même mètre cylindre, on freine partout à 1 ou 2 doigts, il n'y a pas besoin de plus. La force de freinage est vraiment très importante. Pour rouler longtemps, on a le droit à un petit saut de vent réglable à une main et il existe en option un saut de vent plus imposant. Si on souhaite faire un peu plus d'autoroute, je pense que ce sera nécessaire. Avec ma taille, j'avais quand même beaucoup de vent dans le casque, mais ça reste très supportable. Si vous voulez vraiment voyager avec cette moto, par contre, perdu, vous n'avez pas de valise plastique ni de top case qui existe pour ce modèle. Tout ce qui est valise rigide et top case destiné à la S1000XR ne peut pas s'installer sur ce véhicule-là. Ici, on aura uniquement des sacoches souples et un sac de selle souple lui aussi pour pouvoir partir en voyage. On ne pourra pas mettre énormément de bagages là-dedans. Reste que si on a décidé de voyager vite, il faudra aussi voyager léger. Comme sur les autres modèles M, celle-ci ne déroge pas à la règle. On a droit à un travail sur l'aérodynamique. On se retrouve ici avec des ailerons qui sont quadriplans et qui développent plus de 12 kg de pression au-delà de 200 km/h. Autrement dit, en Suisse, les 12 kg de pression, on ne les verra jamais. Mais ils sont là au niveau du prix. Donc pour la version M1000XR, on sera à 25 280 francs. Et elle sera livrée avec un guidon un peu moins sport, elle n'aura pas le carbone, elle sera blanche et n'aura pas les rétroviseurs en bout de guidon. Si vous mettez le pack M compétition que je vous ai décrit tout à l'heure, on passe à 32 920 francs. C'est une somme et à ce prix-là, les rétroviseurs en bout de guidon ne sont pas non plus livrés. Il faudra les demander à votre revendeur pour qu'il les installe si vous souhaitez avoir cette installation-là telle qu'on l'a sous les yeux. Pour toutes mes impressions de conduite, je vous invite à consulter mon essai qui sera gratuitement disponible sur acidmoto.ch. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre Instagram pour être averti à chaque fois qu'on publie quelque chose. A bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne Acid Moto.